Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Des deux peuples, ils n'en ont plus fait qu'un seul. Saint Paul nous dit que le Christ a détruit le mur de la haine des deux peuples, c'est-à-dire du peuple de ce qu'on appelle les gentils et des Juifs. Le Christ n'en a plus fait qu'un seul, par la foi au Christ, qui vient accomplir la loi. Alors qu'auparavant, ce qui était de la loi juive avait comme interdiction d'aller manger avec les publicains, avec ces peuples indignes, qui ont d'ailleurs souvent subi l'anathème des Juifs. Lorsque nous voyons Josué qui franchit le Jourdain avec tout Israël, avec toutes les tribus d'Israël, et à qui il est demandé de faire anathème, c'est-à-dire d'enlever ce qui est impur en eux, d'enlever toute occasion de chute, toute compromission avec le mal, d'extirper tout mal du milieu de ce peuple. Cette terre sainte, cette terre promise d'Israël doit être une terre sainte, une terre où est bannie toute occasion du péché, toute source du péché, toute racine du péché. Et c'est ainsi qu'il est demandé à ce peuple de faire anathème, c'est-à-dire dans ce que l'on appelle l'histoire sainte, cette extermination de certains peuples qui, se mêlant aux Israélites avec leurs coutumes, les auraient entraînés dans leur paganisme, dans leur gentilité, comme on pourrait dire. Mais le Christ est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais il est venu aussi pour tout homme. Sur cette terre, il s'est fait homme. Pas simplement un livre de la loi. Il est venu accomplir la loi dans sa plénitude. En lui, nulle trace de péché. Nous pouvons dire que le Christ est aussi, d'une certaine manière, cette terre sainte dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous nous incorporons par le baptême, mais en lui, pas de péché. Il nous faut simplement renoncer à notre péché. Il nous faut entrer dans sa connaissance par les paroles qu'il est venu nous dire. Non seulement par ses prophètes de l'ancienne loi, cette loi d'Israël qui annonçait la venue du Messie, du Christ, celui qui serait le sauveur d'Israël, mais aussi par la bouche même du Sauveur qui s'est incarné. Comme je le rappelle, qui a laissé parmi nous son empreinte. Ceci est encore une photo de cette empreinte qu'il nous a laissée quand ce Dieu fait homme est venu parmi nous. Cette empreinte qu'il a laissée sur ce Saint-Suaire, d'où il est sorti, ressuscité, nous laissant cette trace de son passage, de sa mort, et en témoignage aussi de sa résurrection dans ce linceul sur lequel il a laissé cette empreinte, non pas faite de main d'homme, de laquelle il s'est comme évaporé, ainsi que par son corps glorieux, il
passé à travers les murs, comme ceux du Cénacle où il s'est retrouvé au milieu de ses disciples. Il a mangé avec eux, où il s'est laissé toucher dans ses mains, dans ses pieds, à son côté, par son apôtre, son disciple Saint Thomas. Embêté avec cette tablette. C'est étonnant ça. Et je voudrais montrer comment de ces deux peuples, de ce peuple qui auparavant était anathémisé, auquel il ne fallait surtout pas se mêler, et de ce peuple élu, de ce premier-né, cet Israël, de ce premier-né à qui qui a suivi cette voie de ce Dieu, de celui qui est, justement. Depuis Abraham, qui a quitté son pays, de tous les prophètes, qui ont parlé de cet esprit de Dieu, la loi et les prophètes, la loi donnée à Moïse, toute cette science qui faisait la lumière d'Israël, cette lumière dans ce pays de l'ombre et de la mort, du péché. Cette loi n'était pas, comme le dit saint Paul, la libération d'Israël, car simplement cette loi montrait combien tout homme est pécheur et que tout homme était enfermé dans le péché. En attendant la promesse du Sauveur qui viendrait nous tirer, nous libérer du péché, de ce Dieu qui est amour, l'amour en lequel est accomplie toute la loi et les prophètes. Dieu est amour. Et dans son amour, tout est accompli. C'est ainsi que le Christ fait homme, Dieu fait homme. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, celui qui est né de la Vierge Marie, qui a été baptisé dans le Jourdain, lui qui n'avait pas besoin du baptême pour lui-même, étant Dieu lui-même, qui a permis de rendre ce témoignage du Père à son Fils, du Saint-Esprit qui est venu se reposer, se poser sur lui, cet esprit d'amour, lui qui a, sortant de ses eaux du Jourdain, s'est retrouvé dans cette lutte dans le désert face aux démons, lui qui a remporté la victoire aux démons et qui l'a fait partir jusqu'au moment où il le retrouverait sur la croix pour le vaincre à tout jamais dans la résurrection. Ce démon, ce Satan qui est le maître des enfers, lui qui tient les clés, les verrous de l'enfer fermés sur l'humanité par sa tromperie, dans l'obscurité. Ainsi, la lumière d'Israël était dans cette espérance sainte du Sauveur. La lumière d'Israël, toute sa science, c'était cette parole des prophètes, cette loi donnée à Israël. Et aussi cet esprit qui conduisait comme il l'avait conduit dans le désert, tant que le peuple était à l'écoute de son Dieu. Combien de fois a-t-il été dit que ce peuple était à la nuque raide, dur d'oreille, rebelle à son Dieu. Et ainsi, au temps du Christ, nous voyons que cet arbre franc d'Israël, cet arbre franc
était un arbre qui n'avait plus de fruits, qui ne portait plus de fruits, au moment où le Christ, celui qui était l'attente des nations, l'attente des Juifs, l'attente du monde entier, était l'espérance sainte, promise aux hommes. Au moment où notre Seigneur est venu, cet arbre était tel un arbre stérile, l'arbre de la loi, mais les œuvres sont allées contre celui qui était attendu, contre ce Dieu fait homme. Ce n'étaient pas les œuvres de Dieu, il y avait bien l'arbre avec ce feuillage aux apparences verdoyantes, mais non pas les bons fruits que le Seigneur pouvait en attendre. Il est venu chez les siens, est-il dit. Nous parlons du Christ, il est venu chez les siens. Nous parlons du Verbe éternel, il est venu chez les siens. Chez ceux qui connaissaient la loi, chez ceux qui connaissaient les prophètes, il est venu chez les siens, chez ce peuple élu pour être le premier-né d'une multitude. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, est-il dit. Cependant que les nations étaient dans l'ombre, n'avaient pas connaissance de ce Sauveur. Mais néanmoins, comme créature de Dieu, en attente de la lumière, comme toute créature de Dieu qui attend sa plénitude, sa réalisation. Tous ces peuples plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie, sous l'esclavage de Satan, captifs, livrés à toutes les passions, sans intelligence, et ainsi livrés à toutes les passions, sans avoir cette raison pour maintenir l'esprit dans cet état de veille, dans cet état, dans cette bonne orientation, dans cette orientation vers celui qui est vraiment la lumière des hommes et qui était méconnu par toutes les idolâtries de la gentilité, que ce soit chez les Romains, chez les Grecs et chez tous les peuples de la terre. Et voilà que le Christ est venu et a fait des deux un seul peuple, de ceux qui étaient sous la loi, qui avaient la connaissance des Écritures, qui sont à rester, eux, à l'état de veille et d'attente véritable, des vrais Juifs, comme Nathanaël, ainsi que le dit le Seigneur. Et Nathanaël a bien répondu à cet appel qu'il invitait à venir voir celui qui était attendu, le Messie. Et il est venu à son écoute et l'a reconnu comme celui qui était l'attente du monde entier. Et il est venu à sa suite. Il s'est rendu attentif à celui qui est la parole même, le Verbe de Dieu, cette parole pour les hommes, afin de leur rendre la vue et de les libérer de l'esclavage du péché
ainsi que le Christ le dit même aux Juifs. Ils disent, nous ne sommes esclaves de personne, mais celui qui est sous l'emprise du péché est esclave du péché. Ainsi nous voyons comme prémisse de ces peuples de la gentilité ce petit homme, Zachée, qui va monter sur un sycomore. Zachée, qui par sa petitesse, par, d'une certaine manière, son indignité de ce peuple qui est tout entier dans les ténèbres, mais qui entend parler du Christ, et qui, vu sa petitesse, décide de monter sur cet arbre, ce sycomore, cet arbre de la loi divine, pour observer le Christ, pour contempler le Christ qui arrive, le voir, avoir le désir de le recevoir. Cet arbre de la loi, comme nous l'avons vu, qui était déserté par les Juifs, qui a rejeté le Christ. Les chefs des Juifs cherchaient à persécuter le Christ. Nous voyons que cet arbre de la loi ne portait pas beaucoup de fruits. Mais Zachée est monté dans cet arbre en entendant parler du Christ, et il s'est élevé au-dessus de cette condition dans laquelle étaient plongés tous ces peuples païens, ces peuples de la gentilité, les peuples qui étaient dans l'ignorance de ce qu'était la loi et les prophètes, cette lumière révélée de Dieu qui devait se manifester à tous les hommes dans le Christ. Et ainsi, nous voyons que ce Zachée, ce prémisse de ces peuples de la gentilité, parvient dans cette union avec tout ce qu'ont annoncé les prophètes, en voyant celui qui est la réalisation des prophéties, et en croyant en lui, et en le recevant chez lui. Il était monté d'une certaine manière sur l'arbre de la loi, en appliquant dans sa vie ce qui lui paraissait juste, alors qu'il était, de par son métier, méprisé, comme étant une personne qui pouvait abuser des biens de l'argent. En soutirant de l'argent peut-être au peuple, comme par les impôts. Et cependant, quand il reçoit le Christ qu'il le connaissait, car notre Seigneur Jésus-Christ connaît le fond des cœurs. Aujourd'hui, beaucoup disent que Dieu croit en l'homme. Le malheur de notre temps, c'est que, apparemment, l'homme ne croit plus guère en Dieu. Mais il n'est pas dit que Dieu croit en l'homme. Parce que nous lisons les évangiles, il est dit que Dieu connaît ce qu'il y a dans l'homme. Et ainsi, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ connaissait ce qu'il y avait dans le cœur de Zachée, dans l'esprit de Zachée. Sa rectitude. Et c'est ainsi qu'il est monté sur ce sycomore, sur cet arbre de la loi d'une certaine manière, par une justesse de son esprit. Il lui a permis de s'élever d'une certaine manière au-dessus de ces complètes ténèbres de l'idolâtrie
et d'apercevoir au loin le Christ qui arrivait de lui accorder sa foi. C'est ainsi que les bonnes volontés sont souvent visitées par Dieu et quasiment toujours. Dieu voit le fond des cœurs et vient faire sa demeure. Ceux qui, dans ces cœurs, dans ces âmes, de bonne volonté, ils le cherchent de tout leur cœur et il vient se révéler à eux. Il vient s'inviter chez eux pour les combler de toutes les grâces que Dieu promet aux hommes de bonne volonté, de ceux qui l'entendent et qui gardent sa parole, qui l'aiment. Et c'est ainsi que notre Seigneur est venu chez Zachée. Il est venu chez Zachée, ce petit Zachée, ainsi que pouvaient être considérées ces nations méprisables aux yeux des Juifs, ces nations de rien du tout. C'est ainsi que lui, reconnaissant son néant, sa petitesse, est monté sur cet arbre, afin par cette inspiration, presque à la fois surnaturelle et d'une certaine manière, l'inspiration, une pensée de la grâce actuelle que Dieu s'est donnée à tous, pourvu qu'on y réponde. Il a su monter sur ce sycomore pour apercevoir le Christ qui venait de loin, qui était si petit. Et ayant su répondre à ses inspirations, il a pu inviter notre Seigneur, qui s'est d'ailleurs invité chez lui, et recevoir ces grâces que Dieu voulait lui donner. Que ce Dieu veut donner à chacun de nous, mais qu'il ne donnera pas, malheureusement, à ceux qui le rejettent. Car nous savons qu'il ne donne pas et qu'il ne faut pas donner les perles précieuses aux cochons, sinon elles seront foulées aux pieds, piétinées. Et ainsi nous voyons que dans celui qui est l'accomplissement de la loi et les prophètes, nous avons ce mur de la haine qui s'effondre, qui est dépassé, et des deux peuples, de cette gentilité et de ces Juifs véritables qui attendent leur Sauveur et qui l'ont vu et qui ont cru en lui, tels de ses apôtres, de ses disciples. Ainsi, dans cet accomplissement de celui qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes, et tout accomplissement pour les gentils aussi bien que pour les Juifs, une même part, la même plénitude d'amour, le même talent, la même récompense, pourrait-on dire, ainsi qu'aux ouvriers de la première heure, aux ouvriers de la dernière heure. C'est ce talent du Saint-Esprit, ce talent de l'amour, qui vient rompre les chaînes du péché, qui vient éclairer nos regards dans la connaissance de celui qui est venu nous libérer et nous donner tous les dons du Saint-Esprit, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a livré sa vie pour
tous les hommes, pour être la lumière de tous les hommes, et ainsi réconcilier ces deux peuples, ce peuple juif qui était finalement devenu si méprisant, qui se cantonnait presque avec arrogance et orgueil dans toutes les prescriptions de la loi que Dieu lui faisait pour être dans l'attente de son Dieu. Et cet orgueil a peut-être empêché de considérer celui qui était l'humble, celui qui était doux et humble, notre Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu qui, de condition divine, n'a pas revendiqué comme un droit de demeurer, ne s'est pas accroché, mais s'est fait homme, s'est fait homme. Ce Dieu qui s'est fait homme et qui s'est fait le dernier des hommes, non pas orgueilleux, mais humble, doux et humble, dans la véritable dignité royale, de la douceur, de l'humilité, de la force, de la lumière, de l'amour. Cette royauté véritable du Christ, qui n'est pas là pour écraser ce que l'on méprise, n'est pas venu écraser les païens, qui n'est pas venu écraser les gentils, qui n'est pas venu écraser ceux qui étaient méprisés car ignorant la loi. Il est venu être la lumière de tous les hommes, car Dieu a créé tous les hommes à son image pour être à sa ressemblance. C'est ainsi qu'il s'est manifesté à ce monde aveugle, qui gisait dans l'aveuglement sur ce bord de cette route. Notre Christ, notre Dieu, passait avec ses disciples, et il entendait les cris de cet aveugle, assis au bord de la route. Et lui a rendu ce qu'il désirait, c'est-à-dire la vue, et la vue du Christ, la vue de son Dieu. Son bonheur véritable lui a rendu sa dignité d'enfant de Dieu. Nous avons vu cet aveugle se dresser sur ses jambes et marcher à la suite du Christ. Ainsi, notre Seigneur, venant sur cette terre, a détruit le mur de la haine de ceux qui ne restent pas dans leur orgueil et qui ne tiennent pas l'orgueil pour leurs lois, mais font de ces lois de Dieu qui sont des lois d'amour. Une force pour aimer véritablement par cette grâce de Dieu reçue dans l'amour. Il faut nous ouvrir à l'amour par cette révélation de notre Dieu venu parmi nous et nous attacher à lui, fixer sur lui notre regard, lui qui est la vérité, lui qui est cette étoile, pourrait-on dire, du berger, cette étoile qui a conduit, cette étoile mystérieuse qui a guidé les mages auprès de cet enfant Dieu, qui a su les guider. Et il nous faut nous garder nos regards fixés sur le Christ, à sa parole, dans sa foi. Afin qu'ayant entendu sa parole, ouvrant notre cœur à sa parole, nous ouvrions notre cœur à sa grâce et à son amour. Et nous vivions véritablement non plus esclaves du péché, esclaves de toutes les tromperies, de toutes les manipulations, mais dans la fidélité à notre Dieu, qui ne viendra pas nous tromper.
mais au contraire, combler nos vies, comme il a su combler le cœur de la très sainte Vierge Marie. Au-delà de toute espérance, elle qui a reçu son Dieu, à la parole de l'ange, celui qui était le salut d'Israël, le salut de son peuple et le salut du monde entier, réconciliant l'humanité avec son Dieu et entre les hommes, constituant ce royaume de Dieu déjà ici-bas dans cette Église. Cette Église ici-bas qui est comme fiancée à son Dieu, dans l'attente de ce don des hommes à Dieu, qui sera définitif dans le ciel. L'Église est l'épouse du Christ. Marchons à la lumière du Seigneur, dans la lumière de la foi dans notre Dieu et dans son amour, dans la connaissance qu'il nous donne. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, qui nous a donné son Fils, notre Dieu, notre unité, notre tout, notre bonheur, notre joie, notre paix. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.